Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la première année du collège. Alors, l'unité de structure de tous les êtres vivants. Voici deux espèces d'êtres vivants, la grenouille et l'oignon. On constate à l'UNE que ces deux espèces d'êtres vivants ne semblent présenter aucun point commun, malgré la diversité qui existe entre tous les êtres vivants, animaux et végétaux. La question qui se pose, est-il possible de trouver un point commun entre eux? Dans le cas où ce point commun existe, certainement, bien sûr, il sera de très petite taille. Pour découvrir ce point commun, s'il existe, on va utiliser un outil qui nous permet de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Il s'agit bien sûr de notre microscope. Activité 1 nous demande de découvrir les fonctions des différentes parties du microscope. C'est ce qu'on va faire. Et donc, nous avons l'oculaire contenant une lentille avec un grossissement x10. Nous avons les objectifs, comme vous le constatez, dans ce cas-là, un objectif de puissance élevée, c'est x40. Ce petit objectif, il a uniquement un grossissement x10. Nous avons aussi la scène sur laquelle on va déposer notre préparation microscopique, sans oublier ces clips, comme vous allez le voir, qui nous permet de détenir notre préparation microscopique, notre lame. Nous avons aussi soit une lampe, soit un miroir, comme vous le constatez, qui va réfléchir la lumière vers le haut à travers ce qu'on appelle le diaphragme. Effectivement, cet élément-là, c'est le diaphragme qui nous permet de régler la quantité de lumière qui pénètre dans le tube du corps. Nous avons aussi ce petit interrupteur qui nous permet d'allumer ou d'éteindre la lumière dans le cas où il y a présence de lampe. Sans oublier notre vis macrométrique qui nous permet bien sûr, comme vous le constatez, de régler notre observation en déplaçant le tube du corps soit du haut vers le bas, soit l'inverse. Ce vis micrométrique, dans le cas où l'image n'est pas très claire, il nous permet d'affiner l'image, c'est-à-dire la rendre très claire. Nous avons aussi la base, comme vous le constatez, qui soutient le microscope. Et nous avons aussi notre bras qui supporte le tube du corps. Alors, on passe à notre activité de déterminer la procédure à suivre pour effectuer une observation microscopique. Donc, après avoir déposé une très petite, une très fine partie de l'objet que nous voulons, de l'élément que nous voulons observer sur notre lame, on va poser notre petite lame. Donc, on place notre préparation microscopique, bien sûr, comme vous le constatez. Dans ce cas-là, nous avons les objectifs. Nous avons trois types d'objectifs avec des grossissements différents, comme vous allez le constater. Effectivement, on doit toujours commencer l'observation avec le faible grossissement, dans ce cas-là, x4, mais sans oublier que l'oculaire contient, il y a présence au niveau de l'oculaire d'une lentille avec un grossissement x10. Dans ce cas-là, l'observation sera x40. On passe par la suite au grossissement suivant, c'est-à-dire x10, au niveau de l'oculaire, c'est-à-dire x100. Si l'image n'est pas assez claire, on passe à notre, bien sûr, puissance élevée, c'est bien sûr en utilisant l'objectif x40. On peut aussi, bien sûr, allumer notre interrupteur, bien sûr, dans le cas où l'observation de l'image n'est pas assez claire, comme vous le constatez. Si l'image n'est pas tout à fait claire, bien sûr, on doit utiliser dans ce cas-là notre vis macrométrique et aussi notre vis micrométrique, ce qui va, bien sûr, permettre de rendre l'image très claire. Alors, l'observation avec un microscope nécessite une préparation microscopique. C'est obligatoire, on doit voir notre fiche technique. Le microscope nous permet d'observer les éléments qui se mesurent, qui sont de très petite taille, qui se mesurent en micromètres. Passons maintenant à notre activité 3, observation microscopique de l'épiderme d'oignon et le tissu osseux. Effectivement, comme vous allez le constater, dans un premier temps, on va commencer par l'épiderme d'oignon. Donc, je vais utiliser ma lamelle. Sur ma lamelle, je vais déposer un petit morceau, il doit être très fine, de notre épiderme d'oignon. Je vais utiliser dans ce cas-là un colorant que je vais ajouter, bien sûr. Et bien sûr, je vais déposer par la suite ma petite lamelle et j'obtiens ma préparation microscopique. Pour bien sûr le tissu osseux, je vais prendre un morceau très fin de mon tissu osseux, comme vous allez le constater, je m'excuse. Je vais prendre ma lamelle dans un premier temps, puis un petit morceau très fin de mon os. Je vais déposer ma petite lamelle et j'obtiens ma préparation microscopique. Alors,
L'observation microscopique de la peau de la grenouille et celle de l'oignon, bon, j'ai remplacé bien sûr le tissu osseux avec la peau de grenouille, c'est pas grave. Donc, dans le cas, dans l'observation de la peau, on obtient des unités qui se ressemblent, comme vous le constatez. Ils sont constitués des mêmes éléments. Ce point à l'intérieur qui va constituer ce qu'on appelle le noyau. Bien sûr, les limites, ils vont constituer ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Et bien sûr, le liquide à l'intérieur, il va constituer ce qu'on appelle le cytoplasme. De même, pour l'épiderme d'oignon, on observe que l'épiderme d'oignon constitue lui aussi d'unités plus ou moins semblable à celle de la peau d'oignon. On retrouve toujours le noyau, la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Le grossissement qu'on a utilisé dans ce cas-là, c'est fois 400. Alors, la grenouille et l'oignon sont constitués par des unités de constitution semblables. Une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau. Ces unités-là sont appelées les cellules. Ceci, bien sûr, va nous permettre de conclure que la cellule représentera l'unité de base structurale de tous les êtres vivants, animaux et végétaux. Donc, le point commun entre tous les êtres vivants, c'est la cellule. Passons à notre activité 4, comparer une cellule animale et une cellule végétale. On va commencer par notre cellule végétale, comme vous allez le constater. Donc, nous retrouvons toujours la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Mais en plus de ça, on trouve la vacuole, comme vous le constatez. On trouve aussi ce qu'on appelle la paroi cellulaire. Alors que pour le cas de la cellule animale, comme vous le constatez, je retrouve les mêmes constituants membrane cytoplasmique, cytoplasme, noyau. Mais bien sûr, on ne retrouve pas, bien sûr, la paroi cellulosique. On ne retrouve pas aussi les chloroplastes, comme nous l'avons déjà vu pour le cas de la cellule végétale. Résumons. Il y a des éléments communs entre, bien sûr, la cellule végétale et la cellule animale. On parle du noyau, de la membrane cytoplasmique, du cytoplasme, mais il y a des éléments spécifiques pour la cellule végétale. Je parle de la paroi cellulosique, je parle de la vacuole et aussi de ce qu'on appelle les chloroplastes, comme on va le voir juste après. Effectivement, le tableau résume cette différence, cette comparaison entre la cellule animale et végétale. Donc, dans le cas de la membrane cytoplasmique, le noyau, la cytosol, bien sûr, je parle dans ce cas-là du cytoplasme. Ce sont des éléments communs entre la cellule animale et la cellule végétale. Alors que pour la paroi, comme on le constate, elle est absente au niveau de la cellule animale, elle est présente au niveau de la cellule végétale. Les chloroplastes aussi, la vacuole, bien sûr, on la retrouve dans la cellule végétale, on ne la retrouve pas au niveau de la cellule animale. Passons à notre activité 5, observation d'une goutte d'eau stagnante provenant d'une mare, comme vous allez le voir. Et comme vous l'observez, on voit des êtres vivants très petits. Et bien sûr, comme vous le voyez, il s'agit dans ce cas-là de paramécies. Ils se déplacent dans l'eau grâce à des cils qu'on retrouve autour de leur membrane cytoplasmique. Ce sont des êtres vivants microscopiques, ce sont des micro-organismes. Effectivement, ces micro-organismes, c'est-à-dire la paramécie dans ce cas-là, on retrouve les mêmes éléments de la cellule, membrane cytoplasmique, cytoplasme et noyau. Dans ce cas-là, on parle d'êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire elle est constituée d'une seule cellule. La paramécie possède en plus des cils, comme je l'ai déjà dit, au niveau de la membrane cytoplasmique. Ces cils, bien sûr, lui permettent de se déplacer dans l'eau. Effectivement, je l'ai déjà dit, la paramécie est un organisme microscopique unicellulaire, c'est un micro-organisme constitué d'une seule cellule possédant des cils lui permettant de se déplacer dans l'eau. Notre bilan. La cellule est l'unité de structure de tous les êtres vivants, animaux et végétaux. La cellule est constituée de 3 éléments, membrane cytoplasmique, cytoplasme et un noyau. Les cellules qui ont la même structure et la même fonction sont organisées en tissus. On parle de tissu musculaire, tissu osseux, tissu nerveux, etc. Les êtres vivants, comme le lapin, la grenouille, un arbre, ce sont des êtres vivants pluricellulaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués de plusieurs cellules. Alors que les êtres vivants, comme la paramécie, l'amibe, la paramécie, on l'a déjà vu, ils sont des micro-organismes, ils sont constitués d'une seule cellule. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont unicellulaires. Merci.